Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la classique vidéo des favoris. Alors j'en ai pas fait en septembre, donc ça va être une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude parce que ça va être vraiment septembre-octobre confondu. Et il y a un petit peu de tout, il y a vraiment des découvertes, des produits que j'aime beaucoup. Et voilà, j'avais envie de vous en parler particulièrement. Il y a du cosmétique, il y a aussi un petit peu de mode, un petit peu de saveur. Donc on va commencer tout de suite avec du coup le make-up, du maquillage un petit peu. Donc alors là c'est un produit qui est dans un calendrier de l'Avent, qui est le calendrier de l'Avent Look Fantastic. Donc si vous voulez pas être spoilé, je vais vous dire de passer les 10 prochaines secondes, 10-20 secondes, parce que voilà, je voudrais pas que vous soyez spoilé si vous vouliez garder le mystère. Évidemment je ne vous dirai pas dans quelle case du calendrier c'est pour pas en rajouter. Mais donc c'est un produit de la marque HD Bros et donc c'est une marque qui est anglaise, donc Look Fantastic a souvent des produits qui sont anglais et c'est une marque, vous l'aurez compris, qui est plutôt pour les sourcils, mais ils ont créé une palette qui est une palette de contour et cette palette est vraiment géniale, je l'aime énormément. Déjà le packaging est assez chic en effet un petit peu tissu comme ça noir, mais vous avez surtout des teintes qui sont vraiment pratiques auxquelles vous pouvez pas faire de faux pas, c'est-à-dire que vous avez un mat brun qui est donc pour faire du contouring mais qui n'a pas du tout de sous-ton orangé. Du coup ça permet vraiment de venir structurer un petit peu le visage et de réchauffer même sans avoir ce côté faux. Et souvent moi sur ma teinte de peau très pâle, je trouve que un fond de teint qui a un côté très orangé ne fait pas naturel, ou un fond de teint ou un bronzer en général. Et du coup ça permet vraiment de structurer. En plus c'est très bien pigmenté mais ça s'estompe très bien. Donc c'est une palette que j'aime vraiment beaucoup personnellement. Après voilà, je crois qu'à l'unité c'est assez cher. En palette ça revient quand même hyper abordable. Vous avez un petit blush un petit peu corail qui est très joli. Un illuminateur champagne que j'aime bien mettre en fait au niveau, si vous voulez, des ombres à paupières. Ou même aussi sur les pommettes, c'est très joli. Une poudre banane à mettre sous les yeux qui est aussi très sympa, qui s'estompe assez facilement mais qui n'est pas complètement fine hein, pour être objective. Enfin, vraiment j'aime beaucoup cette palette. Il y a ces deux teintes là je n'en utilise pas, mais elles pourraient convenir je pense aux peaux un petit peu plus mat, par exemple celle-ci pour faire un joli blush. Donc vraiment pas mal comme palette, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, un blush qui est ce coup-ci d'une marque bio qui est la marque Apicia. Donc c'est une marque qui est assez onéreuse je crois, mais c'est un blush crème en fait. Vous en aurez pour une vie, il faut une toute petite quantité pour venir mettre sur les pommettes. Et 99,7% des ingrédients sont d'origine naturelle. Alors, je pense que vous aurez vu le petit dessin, on a un peu du pollen, etc., des petites abeilles, donc c'est inspiré évidemment de produits faits à base de pollen, etc., de produits faits par les abeilles. Vous aurez une couleur qui est, je dirais, un petit peu bois de rose comme ça, qui va vraiment bien à tout le monde, pour un peu toutes les carnations. Et vraiment, il est hyper facile à appliquer, il s'estompe très très bien sur les joues. Moi, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'on peut pas faire de faux pas avec, donc je le mets direct comme ça. Et comme vous pouvez voir, je trouve qu'il s'estompe très très bien. Et pour le coup, j'essaie de me concentrer de plus en plus sur des produits un petit peu plus sains, un petit peu plus bio. Celle-ci est une bonne alternative parce que le blush est très bien pigmenté, il s'estompe facilement, mais un peu cher quand même. Vous verrez qu'à la fin j'ai 2-3 petits flops qui sont pour le coup bio aussi et j'ai pas été convaincue par ce maquillage bio là, mais celui-ci lui est vraiment très bien réussi. Justement dans les produits bio, un vernis que j'ai reçu dans la Nuo Box du mois d'octobre. Donc c'est une box, pour celles qui ne connaissent pas, qui vend que des produits bio et naturels. Donc le site est revendeur déjà de produits bio et naturels et crée sa box qui a autour de 20-25 € avec les frais de port compris par mois. Mais vous avez 5 produits qui sont des tailles voyage, mais des tailles assez grand format. Et vous faites des très belles découvertes qui sont plus saines pour votre peau, etc. Et alors moi j'adore ce vernis qui est de la marque Colorici. Et c'est un vernis dans la teinte 14 Vintage, donc c'est celui que j'ai sur les doigts. Il faut savoir que je déteste mettre du vernis parce qu'en fait ça m'agace vite, il faut que le pinceau soit très adapté, qu'il sèche très vite, qu'il ne faut pas mettre 36 couches pour que tout de suite on ait un rendu opaque et surtout vraiment qu'il sèche vite parce qu'alors là le moindre coup j'ai tout de suite envie d'arrêter et vraiment ce vernis est génial. Je m'attendais à quelque chose de peut-être pas très pigmenté, qui sèche très vite, etc. parce que c'était plus naturel et en fait je suis assez surprise, c'est la deuxième fois que je l'en mets parce que je le trouve génial. Donc vous avez déjà un pinceau très large qui est très pratique. En 2 couches, c'est complètement opaque. Il tient très bien. Alors moi, je mets pas forcément un top coat au-dessus, mais il faudrait parce que, voilà, comme tous les vernis, quand on fait la vaisselle, etc., ça commence à s'écailler. Mais je trouve dommage de mettre des top coats qui pour moi sont moins naturels parce que j'ai des top coats très classiques sur un vernis qui l'est parce que du coup je trouve que ça casse un peu le côté de ce vernis. Mais en tout cas, il tient quand même relativement bien et surtout il sèche très rapidement. Il a un très joli rendu, il fait vraiment des mains fines et classe, enfin vraiment j'aime beaucoup cette couleur. Donc voilà, c'est une belle découverte. D'ailleurs dans cette box, je l'ai derrière moi, j'en profite pour vous la montrer. C'est une boîte comme ça, toute simple, en carton. Donc ça j'aime bien aussi, je trouve que le design est assez simple, mais j'aime bien. Et j'avais 2 autres produits un peu coup de cœur dedans.
une huile qui était dedans, donc qui est de la marque Make It Beauty, qui est une marque bio là aussi. Donc c'est des formats essais, comme je vous ai dit, l'huile est normalement en beaucoup plus gros format, mais c'est des huiles végétales. Donc c'est celle à base de cranberry, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une huile qui est assez foncée en fait et assez épaisse, donc c'est vraiment avec une micro-pipette comme ça. Je mets 2-3 gouttes le matin et je trouve que ça aide à fixer mes produits pour le visage. Je trouve que mon fond de teint file moins, migre moins sur la peau, ça fixe mieux et ça donne ce côté un petit peu voilà, pulpeux à ma peau, ça régénère un peu, je sais pas comment expliquer, mais ça la regraisse pas. Donc une très belle huile végétale et vraiment une très belle découverte. J'avais aussi un masque de dents que j'ai adoré, qui est un masque de la marque Madara, là aussi bio. Je pense que vous connaissez, c'est très à la mode en ce moment, c'est tous les masques à base de charbon, qui donc a ce côté un petit peu absorption du sébum, voilà, absorption de l'excès de sébum plutôt, élimination de toutes les petites impuretés, etc. Et ce masque est vraiment top. C'est un masque qui est complètement noir, hein, vraiment c'est assez noir. Quand on l'applique, on s'en met un peu partout, mais si vous rincez dans votre douche, il n'y a pas de problème, je le laisse appliquer 5-10 minutes. Et j'ai cette sensation après que ma peau est toute douce. Et pareil, ça n'a pas complètement asséché ma peau, elle n'était pas plus sensible après, j'ai pas eu cet effet inverse que parfois j'ai avec les masques où quand la peau est trop asséchée, vous savez, au contraire ça refait plus de boutons parce que la peau se sent agressée, donc refait du sébum en excès. Et là j'ai pas du tout eu ça, donc vraiment un très bon masque. Là aussi c'est une dose d'essai, mais vraiment vous en avez pour un paquet parce qu'il faut très peu de quantité pour bien faire tout le visage et il n'y a pas besoin de le laisser très longtemps pour que justement il y ait un effet sur la peau, donc très très bien. Il y avait aussi d'autres produits dans la box dont je m'attarderai pas, mais vraiment c'est une très belle box et il y avait des grains exfoliants à mettre avec son gel douche. C'est pas mal, mais c'est pas incroyable. C'est pas les produits qui m'ont le plus marqué, mais j'aimerais bien découvrir un petit peu plus les produits de ce site et voilà, et cette box, et vous présenter de plus en plus des produits un peu plus simples pour avoir un peu des deux styles de produits et vous accompagner comme moi je découvre dans les produits bio finalement. Ensuite, un autre produit qui n'est pas bio mais qui est quand même assez sain pour le corps, qui est de la marque Bastide. Là aussi une marque quand même assez onéreuse, je préfère prévenir tout de suite. J'aime beaucoup leurs produits. J'ai déjà eu une huile pour le corps, j'ai déjà 2 parfums que je mets très régulièrement. Ils ont des sondeurs qui sont vraiment très fines. C'est fait à Aix-en-Provence, en France. Leurs ingrédients sont très sains. Là-dedans, voilà, c'est à base d'huile d'olive, etc. On a quelque chose de vraiment assez naturel. Packaging très luxueux. On a un gros pot en verre qui fait 200 ml, donc voilà, vous avez largement quoi faire. Et j'adore cette crème. Déjà, l'odeur est hyper douce. C'est une odeur très fraîche, un petit peu, voilà, un petit peu fleurie, je dirais, mais qui sent quand même cette odeur très basique d'huile d'olive avec un peu de fleurs derrière qui est très agréable. Alors on a l'impression que j'ai peu utilisé le pot, mais j'en ai déjà mis plein de fois. En fait c'est une crème qui du coup est assez épaisse quand même, qui pénètre assez vite quand même dans la peau malgré le côté qu'elle soit assez riche et assez épaisse, donc c'est vraiment agréable en ce moment. J'aime bien la mettre après ma douche. Je mets un petit peu d'auto-bronzant dedans et je trouve que ça étale très bien sur ma peau et le résultat, le lendemain ma peau est bien nourrie, bien fraîche mais pas grasse, elle a vraiment ce côté juste agréable. Et après j'ai mes jambes quand elles s'entrelacent un peu toutes douces, donc c'est vraiment une crème que j'aime beaucoup. Ça m'a un peu réconciliée avec les crèmes parce que je suis plutôt une nana à huile en fait, je mets plutôt des huiles, c'est plus rapide, mais celle-ci pénètre quand même vite et apporte ce côté un petit peu jambes galbées que a d'habitude les huiles en fait. Ensuite, on continue avec les soins du visage avec des produits ce coup-ci qui ne sont pas bio, mais alors on a un produit qui est relativement naturel. Alors voilà, c'est pas naturel, c'est la marque Lush. Ils essayent d'avoir des produits qui déjà ne sont pas testés sur les animaux, mais qui sont le plus, entre guillemets, fait main et avec des ingrédients le plus simples. Voilà, une liste d'ingrédients qui est plutôt restrictive par rapport à d'autres produits. C'est une édition limitée de Noël. Alors souvent tout le monde me dit oui, pourquoi tu parles déjà de choses de Noël, etc. C'est pas la période. Moi j'aime bien. Alors de toute façon ça c'est un masque, hein, vous pouvez l'acheter à n'importe quelle période, que ce soit Noël ou pas, c'est juste que c'est une édition limitée donc je vous préviens au cas où pour pas la manquer. Mais voilà, je vous avoue que je pense que vers mi-novembre vous aurez pas mal de vidéos Noël et j'aime bien ça. Pour celles qui n'aiment pas, je suis désolée, voilà, la période de Noël n'est pas très longue, en janvier je reviendrai avec des vidéos classiques. Mais donc ça c'est le masque Rudolph qui est un masque qui sent la danette au chocolat déjà. Donc si vous n'aimez pas ça, passez votre chemin parce que ça sent le chocolat. Ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un masque à base d'algues, donc il a une texture vraiment plus gélatineuse je dirais. Donc moi je le laisse en frigo, donc ça en plus c'est encore plus dur à malaxer, j'en parlais dans ma précédente vidéo, donc si vous voulez le voir en action je vous invite à voir cette vidéo là. Et en fait ce masque je trouve qu'en plus d'avoir une texture agréable sur la peau, fraîche et tout etc, il laisse un côté après sur votre peau complètement pure. On a l'impression que la peau est complètement purifiée, assainie et que voilà, elle est un peu plus rebondie. Alors par rapport à l'autre masque au charbon, je dirais pas qu'elle est complètement aussi douce qu'avec le masque au charbon, mais par contre elle a vraiment cet effet, voilà, coup de pieps, coup de frais sur la peau qui est vraiment très agréable. Pareil, il est idéal pour les peaux sensibles, il ne m'a pas redonné de boutons, etc. Il a juste vraiment aidé à, justement à assainir ma peau sans la sécher, donc j'aime vraiment bien ce masque, c'est une belle découverte. Ensuite, un autre soin que je suis très contente de retrouver, voilà, je vous en ai déjà parlé, je vous en reparle, parfois je reprends des produits, mais parce que ça faisait
un petit moment que j'avais pas utilisé cette brume et en la réutilisant j'ai compris à quel point ma peau l'adorait. C'est une brume de la marque La Roche-Posay, c'est la Cérozinc. Très connue pour celles qui ne savent pas, c'est une brume en fait à base de zinc, de soluté de sulfate de zinc si je dis pas de bêtises. Et en gros le but du zinc est d'assainir la peau, toujours on est dans les mêmes termes, donc vous aurez compris j'ai une peau mixte à grasse et voilà, j'ai tendance à qu'elle soit très sensible, donc il ne faut pas que j'assèche ma peau pour enlever toutes ces imperfections, il faut vraiment que j'en prenne soin, que je la purifie sans la sécher. Et ça, produit parfait. J'utilise en fixateur de maquillage, j'utilise après mettre démaquillé pour aider à enlever le restant, etc. avec un petit coton. J'utilise le matin avant de mettre mes soins, etc. C'est la meilleure brume au monde parce qu'en fait, ce côté zinc dans la peau vient justement aider à enlever toutes les petites rougeurs, toute la sensibilité de ma peau et en même temps à ce côté assainissant qui évite toutes les microbactéries, etc. et qui a un effet vraiment calmant sur ma peau, calmant et j'ai beaucoup moins d'imperfections depuis que je réutilise cette brume. Je vous la conseille 1000% si vous avez une peau voilà, qui a tendance à créer des petites imperfections mais qui est sensible. C'est un allié je pense pour vous, je vous la conseille vraiment parce qu'elle est vraiment top. Ensuite, un autre produit qui est là pour le contour des yeux qui est de la marque Kiehl's. Alors ça, la marque Kiehl's je ne connaissais pas trop donc j'ai eu la chance de tester par la marque. De plus en plus, je m'y intéresse beaucoup. Leurs produits sont vraiment top, vraiment, c'est pas les produits les plus naturels du monde mais ils font vraiment leur job et ça c'est un best-seller chez eux, c'est la crème contour des yeux à l'avocat et cette crème a une texture tellement incroyable. Alors en plus il en faut très peu, hein. Ça peut vous durer une vie ce pot, je pense qu'en un an vous l'avez pas fini, enfin personnellement pour moi j'en avais très peu, il y en a qui en font des masques avec, mais si vous utilisez comme contour des yeux matin et soir avec une micro quantité, ça vient juste être une petite crème comme ça au début qui paye pas de mine, mais ensuite quand vous l'appliquez elle se finit en effet un petit peu haut et ça vient complètement hydrater. Moi elle ne m'a pas recréé des petits grains de médium, vous savez quand c'est trop riche. Et c'est vrai que depuis que je la mets, j'ai l'impression d'avoir les yeux qui tiraillent moins sur les côtés. Elle est vraiment top, c'est une très bonne crème contour pour les yeux. Voilà, il n'y a pas de secret, si c'est un best-seller, je pense que ça s'explique pourquoi. Vraiment une très bonne crème. Ensuite, je voulais vous parler d'un petit accessoire qui est très étrange que j'ai eu dans une box qui était la Beautiful Box, la Beautiful Box, je sais pas comment ils prononcent ça, la marque du mois d'octobre. Et alors, ça paye pas de mine, mais c'est génial. C'est un roll-on à base de pierre de jade. Et en fait, ça aurait le but, ça serait de faire activer la microcirculation avec des micro-massages comme ça et ça marche très bien. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un masque en tissu, vous savez les masques en tissu qui laissent un espèce de sérum et après j'utilise ce petit roll-on pour faire pénétrer le petit sérum du reste. C'est très frais, c'est hyper agréable et en effet, je trouve que ça fait un petit peu activer la microcirculation et j'ai l'impression que depuis que j'utilise, mes cicatrices se voit un petit peu moins. Alors peut-être que c'est psychologique, mais en tout cas dans tous les cas c'est un moment très agréable à faire. Et puis c'est un petit outil que je trouve à la fois élégant, pratique et donc en même temps c'est un objet qui permet de prendre un petit peu de temps pour soi, donc c'est toujours très agréable. Voilà, si vous voulez tester, sachez que c'est un peu gadget, hein, c'est clairement pas indispensable, mais c'est agréable et je trouve qu'en effet ça a des petits effets légers, mais ça fonctionne pas mal. Ensuite, je voudrais vous parler d'un calendrier de l'Avent de la marque Nature et Découverte. Alors, depuis que je suis à Nantes, j'ai eu la chance de voir un Nature et Découverte, donc j'aime bien ce magasin parce que je trouve qu'il y a toujours plein de trucs à découvrir dedans. C'est-à-dire que des fois, je m'assois sur les fauteuils et je fais activer la petite manette pour me faire masser, etc. Je trouve que c'est un magasin en soi qui est assez rigolo. Et ils ont créé eux-mêmes leur calendrier de l'Avent et du coup, vous en avez deux, je crois. Et celui que j'ai reçu, c'est le Happy Morning. Et ce que j'aime avec ce calendrier de l'Avent, c'est que déjà, il y a plein de thés et de tisanes qui sont bio. C'est vraiment très bon, je les utilise très souvent tous les matins, je les mets dans mon petit thermos avant d'aller au travail et je les trouve vraiment bons, ils sont bien parfumés, il n'y a pas besoin forcément de mettre du miel ou du sucre avec. Et en plus de ça, il y a des petites confitures, donc il y en a plein, je ne vais pas vous spoiler, mais je les ai mis dans un petit pot à côté où en fait vous avez du coup plein de petites confitures, je crois qu'il y en a plus d'une dizaine à différents goûts qui sont toutes bio, donc vous avez des choses classiques comme des fruits rouges, vous avez des choses comme de la goyave un petit peu plus originale, vous avez des thés, des tisanes, à chaque fois dans chaque petite case il y a 2 thés ou 2 tisanes, vraiment ils sont top, j'ai rien à dire de mal et je trouve que ce qui est bien c'est qu'il y a les deux. Voilà, il y a pour si vous êtes un couple et qu'il y en a un qui boit pas de thé, il peut au moins manger des petites confitures par exemple, donc c'est pas mal et c'est vraiment un beau calendrier de l'Avent je trouve. Après, au niveau du prix, c'était quand même pas donné en Nature et Découverte, je crois que c'était autour d'une 30aine d'euros. Ce qui est un peu cher quand même pour un calendrier l'Avent, je trouve, de boisson. Mais peut-être le côté bio et le fait qu'il y ait des petites confitures en plus. Ceci dit, ça peut être un petit plaisir à vous faire qui est très sympa pour toute la famille. Ensuite, côté mode, je voulais vous parler de 2 petites choses. Donc, alors, hors sujet, mais en ce moment, j'adore mettre ce pull qui est de la marque Canopée, dont je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo. Je le porte quasiment tout le temps, surtout qu'il recommence à faire un petit peu plus frais. Et avec ce pull, je porte des chaussures de la marque Bobby's. Je les mets quasiment tous les jours, donc je voulais vous en parler. Alors, je crois que le modèle, celui-ci, c'est l'entêté, et c'est la teinte Chesterfield. Et c'est cette teinte que j'aime beaucoup. C'est une espèce de marron un peu foncé, mais la qualité du cuir est vraiment
vraiment top. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des chaussures qui sont faites au Portugal, la qualité du cuir est italienne, voilà, c'est fait à la main, les designs sont choisis par Monsieur Bobby's, comme il l'appelle. C'est vraiment une belle marque parisienne et je trouve que maintenant, des marques un peu plus classiques, de grands commerces, etc. vendent souvent leurs chaussures à des prix très chers alors que la qualité n'est pas aussi bonne. Et là, vous avez vraiment pour le prix des chaussures qui valent le prix, entre guillemets. Et c'est une vraie qualité. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. On a tendance à parler voilà, des marques un peu plus traditionnelles, mais qui maintenant se font quand même une marge énorme alors que finalement, le travail derrière et la qualité du produit ne méritent pas forcément. Donc ça, au moins, vous ne vous faites pas arnaquer quand vous achetez ce type de chaussures. Je préférais vous le dire. Et je les adore, je les porte tout le temps. Et aussi, je vous ai parlé d'une autre petite marque qui là du coup est une marque beaucoup moins peu connue, qui est la marque Alena. Je vous avais déjà parlé de cette marque pour des boucles d'oreilles. Et en fait, c'est une petite créatrice française qui fait donc ses bijoux à la main, qui sont des bijoux en argent et avec des petites perles semi-précieuses. Donc là, moi j'ai reçu par cette petite créatrice un bijou qui est une bague que je trouve magnifique en taille S, qui est une bague assez originale en fait. Vous avez des petites perles argentées autour et au milieu du quartz. Et elle est vraiment très raffinée. Je l'adore justement, je la mets avec ce vernis un peu vintage que je trouve très sympa. Et elle me va parfaitement au niveau de la taille, elle est vraiment top. Quand vous recevez le paquet, déjà, il y a 50 emballages autour avec un peu des petites confitis, un petit message, etc. C'est vraiment rien que pour le colis, c'est déjà un petit cadeau, donc à offrir c'est top. Et vraiment, c'est des cadeaux, au moins vous faites travailler des personnes qui tentent de créer leur marque, etc. Donc ça peut être une bonne idée pour Noël et je suis très contente qu'elle ait créé son site internet parce qu'avant elle était sur Etsy. Et du coup, félicitations à elle. Et donc si vous voulez aller voir, je vous mettrai évidemment son lien en barre d'infos. Et on a presque fini pour cette vidéo. Je voulais juste vous parler aussi de deux petits flops qui sont des produits bio comme je vous parlais en début de vidéo. Tout d'abord un mascara de la marque Studio 78 Paris qui est une marque quand même assez onéreuse je crois en plus dans les produits bio. C'est censé être un mascara un peu double effet donc j'imagine qu'il apporte longueur et volume mais en fait il est... la brosse est pas mal, ceci dit la brosse c'est une brosse allongée comme ça mais en fait je sais pas comment expliquer mais il apporte pas de densité au cils, pas de couleur, limite il rend un peu plus gris, il apporte pas de volume, pas de longueur, c'est comme si vous mettiez rien en fait. Donc à faire autant rien mettre, je trouve qu'il est même pas intense, on voit pas de rajout de noir, enfin presque grisâtre. Je l'aime pas du tout, je trouve qu'il est pas efficace, c'est comme si vous avez pas mis de mascara personnellement. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire peut-être que voilà, vous avez eu un produit qui fonctionnait mieux que le mien, mais en tout cas celui-ci n'est pas probant chez moi. Et autre chose, un concealer, un anti-cerne de la marque Pura Bio, je sais plus si c'est Pura Bio ou Pura Bio, à chaque fois j'arrive pas à lire leurs petites lettres là. Et c'est pourtant un concealer qui est vraiment bien pigmenté. Pour un produit bio, je suis assez étonnée parce que c'est vraiment un produit bien pigmenté, assez épais. Mais le problème c'est que du coup, il est bien pigmenté, mais il se voit sur la peau parce qu'il apporte un côté un peu asséchant au niveau du visage quand vous le mettez. Vous avez vraiment l'impression que en fait, il y a des démarcations de là où vous avez mis votre anti-cerne correcteur parce que ça vient un peu assécher la peau. Et du coup c'est pas très joli comme résultat. Peut-être qu'avec l'huile dont je vous parlais tout à l'heure en dessous, ça permettrait du coup d'harmoniser et de fondre un petit peu avec le résultat sur la peau. Mais là à l'heure actuelle j'avoue que j'aime pas du tout. C'est pas du tout un produit naturel donc je vous le recommanderais pas. Sauf si vraiment c'est juste pour cacher des micro-quantités mais il faut vraiment en mettre très peu. Ceci dit il est très couvrant donc voilà, ça peut être une bonne alternative mais un peu sec quand même. Je ne le conseille pas forcément aux peaux sèches. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je suis désolée si la luminosité est pas terrible mais on arrive dans la période un petit peu sombre de la fin d'année. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis du coup, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!